Salut les amis, salut les bellules. J'espère que tout le monde va bien et que chacun prépare sa soirée comme il l'entend, comme une soirée comme une autre, comme une soirée un peu plus festive, comme une soirée... moi j'aimais bien les soirées jeux de société certaines fois, simplement pour le réveillon. Mais je viens surtout vous proposer, avant votre soirée, de faire un rituel de fin d'année que je viens de terminer de mon côté. C'était important pour moi cette année de m'y tenir. Je ne l'ai pas forcément fait les dernières années. En tout cas, je le faisais dans ma tête, mais je ne m'attelais pas à table pour le faire. Et là, ça a été vraiment important pour moi de le faire, surtout après une telle année. Et aussi pour faire finalement une rétrospective et regarder les choses vraiment telles qu'elles sont. Parce que souvent, on se dit ouais, ça a été comme si on reste principalement sur une phase. Or, il y a eu quand même 12 mois, 365 jours, et donc, tout comme je vous répète souvent, ce qui détermine aujourd'hui ne détermine pas toute ta vie, c'est pareil. Ce qui a déterminé cette année ne détermine pas, ce qui a déterminé une partie de l'année ne détermine pas toute l'année. Alors je le sais bien, j'en ai conscience, pour certains, il y a vraiment eu des coups extrêmement, extrêmement rudes, et je vous porte tout mon amour. Pour d'autres, et la majorité, c'est plutôt notre façon de voir les choses qui vont amener à voir les choses différemment, justement, à les vivre à l'intérieur différemment. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme rituel ? J'ai pris un papier, j'ai pris un stylo, et j'ai fait le rétrospectif de l'année, tout comme régulièrement je le fais le soir en me couchant, le rétrospectif de la journée. Et donc du coup, j'ai voulu être en gratitude pour toutes les leçons. Toutes les leçons qui étaient plus lourdes, les leçons qui étaient légères, les leçons qui m'ont porté, les leçons qui m'ont enfoui. Voilà, effectivement, j'ai connu un peu de tout, un peu comme tout le monde. Et j'ai été chercher le plus beau de tout ça. Et en plus, cette année, du coup, comme je le faisais vraiment par écrit, j'ai eu envie de me faire plaisir. J'ai un petit carnet. Je ne sais pas si vous voyez, juste... Voilà. C'est un carnet, en fait, où, avec mes stylos magiques, j'écris sur le stylo magique. Et donc, du coup, je vais vous montrer. Vous voyez, comme ceci. Je vais vous montrer, par exemple, hop, avec celui-ci. Chose que je n'ai pas encore faite sur cette page-là. Voilà, vous voyez, c'est magique. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire là-dessus. J'ai eu envie de me faire plaisir en écrivant. Et j'ai fait ma rétrospective. Vous voyez, j'ai écrit. Et j'ai écrit dans un sens, dans l'autre, comme ça me venait. J'en ai fait 3 pages. J'en ai fait 3 pages. Et j'ai été chercher tous... En fait, j'ai fait vraiment... Effectivement, je suis partie de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier, en février ? J'ai fait un peu tous les mois. Quel était le gros truc du mois ? Bing, bing, bing. Et j'avoue qu'à un moment... j'ai eu un trou noir, j'ai été obligée d'aller chercher mon agenda pour me rappeler ce qui s'était passé, parce que j'avais eu un trou noir et que j'avais pas eu a priori envie de voir, et pourtant c'était les mois les plus proches. Mais le début de l'année nous a tellement marqués. Et en fait, le rétrospectif de ma vie, de cette année 2020, moi ça a été plein de premières. J'ai eu plein de premières dans ma vie encore, tout comme ces dernières années. À chaque fois, j'ai plein de premières fois qui se sont présentées. Et ça, je suis en hyper gratitude pour toutes ces premières fois que je me suis autorisée à vivre, que j'ai vécu et que j'ai pu dépasser. Et ça, c'était génial. Donc vraiment, je vous invite à faire le rétrospectif. Et pour vous dire, c'est que une fois que j'ai fait le rétrospectif
de l'année. La dernière page, j'ai la moustache de ma douce qui est venue me faire un câlin justement quand j'ai fini. C'est très marrant quand même. Elle est venue, elle s'est réveillée, elle est venue et elle m'a fait un gros câlin après que j'ai écrit tout ça. Donc c'est quand même magique. Et la dernière page en fait, elle est sur les choses que je n'avais pas encore clôturées, qui traînaient depuis trop longtemps et qui sont revenues beaucoup dans les derniers rêves. Dans les derniers rêves, des situations, des personnes du passé et des choses en fait qui n'étaient pas clôturées et que je n'avais pas eu le courage. Alors ça m'est venu régulièrement dans l'année de dire c'est bon, mets une fin à ça, mets une fin à ça. Et j'avais certainement encore des peurs et là j'ai décidé c'est bon, c'est fini. Là je veux finir l'année fière de moi. Je veux démarrer l'année prochaine, qui est demain, fière de moi et surtout dans une nouvelle. Voilà, j'ai déposé mes paquets. J'ai été en gratitude vers ces situations, ces personnes que je devais vraiment mettre derrière. Mais j'ai été chercher à nouveau tout ce qu'elle m'avait apporté. Et même dans les situations les plus pires, ce qui est très français, les pires, les plus douloureuses en tout cas, j'ai été chercher les leçons que ça m'a apportées. Et ça, je suis en gratitude pour les leçons que j'ai reçues. Voilà. Et je vous invite vraiment, parce que à cette heure-ci, clôturer tous les dossiers, c'est pas chose facile, c'est peut-être trop long pour certains, il y a peut-être trop de longs dossiers. Mais vraiment, ceux qui vous touchent le plus à cœur, posez-les sur le papier. Si vous voulez pas que ce soit lu, vous le brûlez après. Vous le brûlez, vous le mettez en 1000 morceaux, vous allez dehors le distribuer dans différentes... un peu dans cette poubelle, un peu dans cette poubelle, un peu dans une autre. Et là, vous êtes sûr que c'est pas vu. Et si vous avez possibilité, attention au feu, faites attention, restez prudent. Mais vous brûlez en fait, vous brûlez cette lettre. Et vous envoyez tout du coup à l'univers, vous libérez de cela, vous faites de la place pour accueillir le nouveau de cette année. Voilà. Moi je vous souhaite le meilleur et on m'a demandé de vous offrir une petite carte. On va peut-être en avoir deux. Quel est le message qu'on nous envoie pour clôturer cette année et quel est le message qu'on nous envoie pour préparer au mieux la nouvelle année. Hop. Alors, pour clôturer cette année, pour les gens qui regardent cette vidéo, quel est le message pour clôturer cette année 2020, s'il vous plaît? Vous avez vu qu'elle a sauté, hein? Cadeau précieux. C'est quand même énorme. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je crois que ça résume. Et j'adore leur humour. Parce que vaut mieux le prendre en humour par rapport à le dernier mot, par rapport au fait des choses essentielles. Toi, tu sais ce qui est essentiel. Tu sais ce qui est essentiel. Donc, cadeau précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel pour toi. Gratitude. Et alors, qu'est-ce qu'on nous suggère pour l'année 2021, pour la nouvelle année? Génial. Moi j'adore parce que, en tout cas, ça résonne beaucoup avec ce que je visualise déjà. Diversité. Puis de toute façon, ce que je vis déjà, parce que vous avez certainement remarqué, je vous propose ceci, je vous propose cela. Je vous propose plein de choses. Effectivement, je vous propose beaucoup de diversité. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la vie. La vie, c'est pas linéaire. Je ne suis pas que ça. Je ne suis pas qu'énergéticienne. Je ne suis pas que amie. Je ne suis pas que hypnose. Je ne suis pas que massage. Je ne suis pas que coach. Je suis le tout. Je suis simplement. Donc du coup je traverse beaucoup de choses dans la vie et c'est ça, c'est ce qui nous arrive à tous. Donc en fait nous sommes déjà diversité et donc du coup ça renvoie à ça, diversité.
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, n'est-ce pas? Et c'est aussi pour ça que justement on peut s'aider. Célèbre ton caractère unique. Et ça, je suis totalement d'accord. Célèbre ton caractère unique. Sur cette année qui vient, célèbre l'unité que tu es dans ce monde qui ne fait qu'un, mais qui ne fait qu'un parce que tu es un. Et là, je vais aller, tu vois, dans l'idée de ce grain de sable que tu es dans toute la plage. La plage ne serait pas si tu n'étais pas ce grain de sable, si tu n'étais pas là. C'est pareil. Si tu n'étais pas cette goutte d'eau dans la mer ne serait pas s'il n'y avait pas toutes ces gouttes d'eau qui sont uniques. Et tu es unique. Donc, célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et je vais clôturer là-dessus. Tu es aimé.